me présente à Rocher-de-Leduc. Je suis pourvoyeur à l'île Saint-Ignace actuellement. Je suis venu au monde de Saint-Ignace. Le bout de l'île où je suis présentement, c'est complètement contraire à où j'ai été élevé avant. J'ai été élevé à la pointe ouest de l'île. Puis là, pour faire ma pourvoirie, j'ai déménagé à la pointe est de l'île. Mais ça a parti sur une partie de terrain de mon père que j'ai bâti la première pourvoirie. Mais entre-temps, j'ai fait mes études à Saint-Ignace, à l'école du village. Ensuite, on allait à Berthier au secondaire, à l'école Saint-François. Puis après ça, qu'après ma 11e année, on avait le choix entre continuer dans des cours plus avancés, ou on avait le choix à faire un métier. Fait que j'ai choisi un métier. J'avais choisi dessinateur industriel, mais j'étais pas bien là-dedans. Ça fait que là, entre ça, je suis revenu, j'ai été travailler dans une usine à Sorel pendant 14 ans de temps, à faire des titanes. J'ai travaillé comme mécanicien d'entretien. J'ai travaillé dans l'édifice jusqu'en 84. Fait que de là, tout ça, puis là, j'étais tanné de travailler dans les chiffres, puis dans la poussière, puis tout. Puis j'étais vraiment un amateur de plein air, de chasse au canard, le trapage, la pêche, tout ça. Fait qu'un bon matin, je demandais souvent à des gars pour aller à la chasse, puis ils manquaient tout le temps de partenaires. J'étais tout le temps de tout ça, puis 3-4 fois par semaine, je me tombais tout seul, puis moi, j'aurais voulu y aller à tous les jours. Ça fait que quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, on va partir d'un service de guide. C'est là que ça s'est commencé en 81. J'ai décidé de partir ça. Ça fait que là, puis ça a donné juste dans un bon temps. Tu avais les démarrais à Pierreville qui faisaient beaucoup de canards. Puis ils étaient rendus âgés, ils lâchaient, eux autres. Puis là, j'ai quasiment comme tombé tout seul un bout. Ça fait que ça a été très bien. Puis moi, il y avait le magazine Chantier Chasse-Pêche qui avait parti au début des années 70. Ça fait que j'ai appelé la direction du magazine. Je les ai rencontrés, on s'est rencontrés à la pourvoirie. Je les ai emmenés visiter pour lui montrer ce que je voulais faire. Puis toutes ces affaires-là. Puis là, ça s'est enclenché là. Puis ça a parti très vite même. Je pensais jamais que ça pouvait débouler vite de même, des fois. Ça chasse par paille. Parce que je me suis ramassé à faire des films en 84 sur la chasse au canard. Puis je dois en avoir fait une centaine en tout. Des affaires de chasse et pêche, c'était des îles. Puis il y a eu des affaires d'observation d'oiseaux. J'ai touché à peu près à tout ce qui pouvait se faire au lac en frais d'observation d'oiseaux, de chasse et pêche. Puis là, en cours de route, on a décidé de mettre le volet de pêche blanche. Ça, c'est arrivé à un moment donné, l'hiver, c'était long, fait que j'ai décidé qu'on faisait de la pêche blanche. Fait qu'on a fait quelques cabanes, puis ça a commencé. Puis là aussi, ça a fait comme les autres, ça a déboulé encore, bien du monde, puis bien des cabanes, puis j'étais assez hasardeux, tu sais, j'ouvrais grand chemin, on allait loin, puis dans ce temps-là, la pêche n'était pas bonne, elle était très, très bonne. Ah oui, tu avais du gros poisson en quantité, tu avais de la perche chaude. Moi, je me rappelle, les années 80, je pouvais emplir des poches de grains de perche chaude, là. Il n'y avait pas de limite, puis il avait dit que tu pouvais prendre ça à volonté. Puis à cette heure, on n'a plus le droit de la pêcher parce qu'il n'a plus. Fait que c'est de même. Ça, on a fait. C'était toute une évolution qui s'emmenait d'une affaire à l'autre qui a fait que la pourvoirie s'est rendue ce qu'elle est rendue là. Là, actuellement, là, on est en train de préparer l'été. On est en train d'installer la marina, puis les pompes à gaz, les quais pour les clients. Parce que je reçois à peu près 70-75 clients qui ont le quai ici. Puis, dans une rampe de mise à l'eau, que les gens peuvent mettre à l'eau, le stationnement en arrière. Puis, moi, je donne un service que je dessert tous les gens des îles qui ont le chalet. J'ai du propane, j'ai à peu près tout, qu'est-ce qu'ils ont de besoin à leur chalet. Ils viennent les chercher ou tout ça, puis ils arrivent, puis ils ont le service à tous les jours. 6 jours par semaine, tout l'été là-dessus. Bien, j'ai un ponton à le faire, puis là, j'aimerais ça d'en faire, mais pas juste promener dans les îles. Tu sais, j'ai l'aménagement canard illimité à l'île du Pas. J'aimerais ça avoir de quoi pour pouvoir l'aménager, que je suis capable comme avoir un petit sentier, que je pourrais débarquer sur l'île,
Là, cette année, j'ai fait un site d'observation. On est capable de se rendre là, on peut monter dessus, voir les oiseaux dans l'aménagement, tout ça, qu'est-ce qu'il y a là, puis faire une petite tournée dans les îles, mais que je suis capable de laisser le monde qui puisse aller visiter les oiseaux qui n'ont pas l'habitude de voir à l'intérieur. Parce que quand tu te promènes en bateau, tu vas voir des hérons, des aigrettes, puis puis tu vas voir des aigles à tête blanche. Mais quand tu vas en dedans, tu as beaucoup de bioraux. Tu vas avoir de la grande aigrette qui mange là, parce qu'il y a beaucoup de grenouilles dans les aménagements. L'hiver, ça empêche la glace. Ça, c'est faire des chemins, sondage. Puis on commence parce que quand il commence à faire froid, puis on vérifie la glace, souvent la sonder, pour qu'elle soit assez épaisse pour aller dessus. Puis quand elle pogne entre 11 et 12 pouces, là, on commence à installer des cabanes. Parce qu'en remarque, ici, avec les bicycles, les VTT, bien là, c'est pour y aller à pied. La cabane, elle va porter le monde à pied, mais je ne laisse pas embarquer de véhicule il y a certains temps. Puis quand elle a un pied, là, je laisse passer le monde. Il faut l'arroser, faire ça. Puis j'ai une douzaine de kilomètres de chemin actuellement, que j'ouvre tout l'hiver, qu'on entretient malgré les tempêtes toutes, puis qu'on s'arrange, ça y aille bien pour aller là. On va jusqu'au barrage de pierre qu'il y a entre l'Aileron, Saint-Ignace, puis l'Aileron de l'île de Grâce. On se rend ces deux barrages-là, puis on installe des cabanes jusque-là. Les projets d'avenir, c'est d'essayer de finir ça, que ça y aille très bien, puis être bien tranquille. Rendu à 74, là, on commence à diminuer un peu. On slack un peu les affaires, puis ça c'est le mieux, mais je veux que ça reste ouvert. Tu t'occupes juste de faire chasser les autres, faire pêcher les autres, puis il faut que tu t'arranges, que tes clients aient au moins des chances sur le poisson, puis qu'ils aient au moins des chances à la chasse. Tu sais, c'est pas toi, il faut qu'ils tirent le canard, il faut qu'ils tirent eux autres même le canard. C'est pas toi, il faut qu'ils pognent le poisson, c'est eux autres, il faut qu'ils pognent le poisson, si tu veux qu'il y ait du plaisir. Parce que sans ça, arrête au métro, puis va t'asseoir dans le parc à Berthier. Ça va te coûter moins cher, puis tu vas faire ton affaire, tu sais. Plein de nouvelles affaires, des personnes pour surveiller la pêche, tout. Puis que, tu sais, le monde va dire, ça coûte cher, mais ça, c'est pas cher, ça. Moi, c'est 55$ par année, là, avec le nouveau tarif, là. Si tu pêches un peu, c'est pas là on rentrer dedans, là, que t'es gagnant, mais ça t'a créé que tu peux venir avoir plus de poissons, plus de meilleure gestion. Mais actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de monde au lac Saint-Pierre, ça prend absolument ça. Parce que je ne sais pas le nombre de pêcheurs qui peut passer, mais je suis sûr que moi, quand j'ai commencé à pourvoirie, puis actuellement, ça a triplé puis quadruplé les pêcheurs au lac, là. Moi, il y a des journées, là, je traverse le lac à mi-octobre, là, avec mon bateau, m'aller à l'autre bord de Macala, puis chasser, là. Puis, j'étais pas loin de Nicolette, là. Puis tu regardes en allant vers Sorel, c'était une ligne noire de chaloupes sur le fleuve qui était à la pêche. As-tu pensé le nombre de monde qui pêche là, puis tout le monde de trafic? Fait qu'il est temps qu'il y ait de quoi, qu'ils coupent les saisons, qu'ils fassent de quoi, puis qu'ils rapetissent les limites. Ils en ont parlé, puis ça, moi, je suis super d'accord avec ça. Parce que tout à l'heure, le seul plaisir qu'on va avoir, c'est de dire qu'on avait du poisson comme c'est actuellement pour la perche chaude. Parce qu'il va s'en prendre trop. Puis on sait que tout le monde n'est pas trop catholique des fois, puis ça se part, puis tout. Moi, je me dis, on est rendu en 2024-2025, mais qu'il devrait y avoir des affaires que c'est plus contingenté que ça pour aider les poissons.